Le Bayer Leverkusen est champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire et met fin à l'hégémonie du Bayern. Et oui, après 11 saisons et 4115 jours, le Bayern a dû rendre sa couronne. On a vécu un petit tremblement de terre en Allemagne, tout ont essayé et aucune n'avait réussi, Dortmund en premier et ça choquait toujours. Ensuite avec Leipzig, on y a cru, mais c'est toujours la même chose en Allemagne. Même cette saison, malgré le départ en trompe du Bayern, on se disait tous, oui c'est bien, mais ça va encore choke. Et ben non, cette saison, le club que nous attendions le moins l'a fait. Le Bayer Leverkusen et Xabi Alonso l'a fait pour le bonheur de tous, hormis celui du Bayern. On va pas se le cacher, mais la saison avait mal débuté avec le départ anticipé de Nagelsmann et l'arrivée de Tuchel, et c'était comme ça toute la saison. Le Bayern a déçu en Ligue des Champions, en DFB Pokal avec l'élimination face à Saarbrück, équipe de Détroit, et puis ensuite la seule chose qui rentrait à la maison chaque saison depuis 11 ans n'a pas voulu rentrer. 18 points de retard sur le leader et terminer la saison 3ème du championnat derrière Stuttgart, c'est inadmissible. Alors comme le Bayern sait très bien le faire, et ben on change de coach. Thomas Tuchel quitte le club et puis après c'est le néant. Ralf Rangnick, De Zerbi, Roger Schmidt, Xabi Alonso, Glasner, Nagelsmann et même Tuchel, tous ont décliné les propositions du Bayern. À 2 mois du début de championnat, le Bayern n'avait pas encore trouvé d'entraîneur et puis après des semaines de recherche et de nombreux refus, le Bayern a enfin trouvé son entraîneur en la personne de Vincent Kompany. Nul doute, le pari est risqué, mais ça sera très intéressant à suivre. Vincent Kompany aura la lourde tâche de relever un club en mal de résultats depuis 2 ans. Comment va-t-il procéder? Le Bayern va-t-il retrouver sa couronne 1 an après l'avoir perdue? Et ben ça, vous le verrez dans cette analyse détaillée. C'est parti générique. Avant de commencer l'analyse de l'effectif du Bayern avec ses forces et ses faiblesses, parlons dans un premier temps de la carrière d'entraîneur de Vincent Kompany d'un point de vue chronologique. En 2019, Kompany annonce son départ de City après 11 saisons et s'engage dans la foulée en tant qu'entraîneur-joueur à Anderlecht. Il tient son rôle pendant plusieurs matchs avant de stopper ce poste et rester seulement joueur du club. Mais un an après, il met un terme à sa carrière de joueur et devient officiellement entraîneur d'Anderlecht. Et après 2 bonnes saisons en Belgique, il décide de s'engager avec Burnley, tout juste relégué en Championship, ce qui nous amène à aujourd'hui et son arrivée au Bayern Munich. D'un point de vue tactique et coaching, l'influence de Pep Guardiola se fait énormément ressentir. Il a adopté ce qu'il a appris sous Guardiola. Un jeu très intéressant où il veut une équipe qui joue, qui crée, qui a le ballon, qui dicte le tempo du match. Cependant, avec Anderlecht, il butait contre les équipes de bas de tableau alors qu'il réussissait plutôt bien contre les grosses. Le souci était qu'il adoptait cette philosophie avec une équipe qui n'était pas au niveau pour se l'accaparer. Il a joué de façon optimale en Championship avec Burnley, tout s'est déroulé à merveille avec un record de points et un titre de champion. Cependant, dès sa montée en PL, les problèmes ont ressurgi. Il a eu du mal à se rendre compte qu'il n'avait pas les joueurs pour refaire ce qu'il avait fait en Championship. Résultat, seulement 24 points et une relégation en Championship. En fait, Kompany a besoin d'avoir un type de joueur d'une certaine qualité pour le fonctionnement de son jeu, ce qui est problématique car tu n'as pas toujours les meilleurs joueurs au monde à ta disposition. Il est très dogmatique dans ses idées, ce qui a mené à sa perte à Burnley l'an passé en PL, avec une idée de toujours vouloir faire la même chose sans adapter au niveau de l'équipe en face. Avec le Bayern, ça devrait mieux le faire, il aura des joueurs de qualité à sa disposition, en plus des joueurs arrivés à sa demande, mais on peut se demander ce qu'il fera quand ça n'ira pas. À Burnley, ça lui a coûté. Au Bayern, il est dans une équipe où ça ne sera pas possible de jouer d'une certaine façon, un peu comme Guardiola l'a fait. Ça devrait réussir, mais en Ligue des Champions, c'est différent parce qu'il jouera contre des équipes plus diversifiées qu'en Bundesliga. Il sera donc énormément attendu sur les rencontres à gros enjeux. De plus, d'un point de vue de management, ça sera aussi l'inquiétude avec un aussi jeune entraîneur. Kompany a sa mentalité, il a toujours été le leader de ses équipes, c'était lui le numéro 1, la star de son équipe. Et il arrive dans un effectif avec Neuer, Müller, Kimmich, qui sont des joueurs qui ont plus gagné que lui, qui ont plus d'expérience du haut niveau. Et ça peut poser problème. Son statut ne sera pas le même, en plus d'être un coach arrivé après 7 refus. Cette première grosse expérience pour le jeune Belge sera donc très intéressante, mais personne ne sera étonné en cas d'erreur de jeunesse dans la tactique et le management dans un tel club. Il va devoir trouver la bonne formule pour être perspicace dans ses choix tactiques, tout en se faisant accepter d'un vestiaire réputé pour être très difficile à gérer. Les leaders que sont Manuel Neuer, Müller ou encore Kimmich font la pluie et le beau temps au Bayern et ont souvent eu raison de leur entraîneur. Passons à l'analyse de l'effectif avec comme objectif pour la nouvelle direction un renouvellement de l'effectif en baissant la masse salariale en plus d'un rajeunissement de l'équipe. Dans les cages, aucun changement. Le mur Manuel Neuer est toujours présent pour ce qui est sans doute sa dernière saison en tant que titulaire avec le Bayern. Son remplaçant, c'est toujours Sven Ulreich qui n'a pas quitté le club, lui qui avait commencé la saison dans les buts après la blessure de Neuer. Et en troisième gardien, nous avons Daniel Peretz. Selon moi, dans la continuité du rajeunissement de l'effectif, le Bayern devra trouver un remplaçant à Neuer pour la saison prochaine.
La défense est la partie de l'effectif qui a le plus bougé ces dernières années. On y retrouve donc Kim Min-jae qui sera le leader de la défense avec le départ de De Ligt à Manchester. Et oui, le départ de l'Hollandais est un peu surprenant, lui qui était une valeur sûre de cette défense bavaroise. Son remplaçant pourrait être Jonathan Tah. Au moment où j'écris cette vidéo, le transfert serait en phase finale. On parle d'un transfert s'élevant à 30 millions d'euros. Capitaine de Leverkusen, Tah est le remplaçant idéal de De Ligt. Certes, ce n'est pas le même âge et la marge de progression n'est pas la même, mais en termes de qualité technique, les joueurs se ressemblent énormément. Le défenseur allemand a du ballon, ses passes et ses courses sont très bonnes, il permet d'aller vers l'avant et ses équipes peuvent construire de l'arrière. Ça, c'est parfait pour le système de compagnie. Même si on peut se demander si le transfert aurait eu lieu sans la blessure de Hiroki Ito, le défenseur japonais arrive après une énorme saison avec Stuttgart. Le prix peut questionner, 25 millions pour un joueur qui a seulement une bonne saison. Certes, mais dès son retour, il sera une énorme concurrence à Dayot Upamecano. Le Français devra élever son niveau de jeu s'il veut garder sa place de titulaire dans le 11. Et Eric Dyer, lui, n'est pas prêté au Bayern, mais il a bien rejoint officiellement le club bavarois après avoir terminé son contrat chez les Spurs. On a aussi un retour dans l'effectif, celui du champion d'Allemagne en titre, Stanisic, qui revient avec un autre statut, celui d'un potentiel titulaire. Défenseur axial à la base, le jeune Croate est devenu une vraie valeur sûre sur son côté. Il devrait être l'arrière droit titulaire au Bayern après le départ de Mazraoui. Son backup sera Sacha Boey qui devra montrer beaucoup plus cette saison. Et sur le côté gauche, on a bien évidemment Davies qui est la star de cette défense. Il est toujours là et le Bayern comptera énormément sur lui cette saison. Son remplaçant sera Guerreiro qui peut dépanner à droite, dans l'axe et à gauche. Lui aussi n'est pas sûr de rester mais pas de panique. Le Bayern tient une nouvelle pépite, Adam Aznou. Le jeune Marocain est polyvalent et peut jouer sur les deux côtés en plus de pouvoir jouer sur l'aile gauche. Jeune joueur très technique qui aime porter de la profondeur avec sa vitesse, le Marocain aura une belle carte à jouer cette saison. On se retrouve donc avec un secteur défensif assez complet où tous les postes sont doublés. Cela fait des années que les supporters réclament un numéro 6 un peu destructeur et avec Palhinha, ils seront servis. Après un transfert avorté lors du dernier mercato, le Portugais est enfin arrivé en Bavière contre un chèque de 51 millions d'euros. Avec lui, on aura probablement Joshua Kimmich qui ne devrait pas partir ce mercato. Et selon les journaux allemands, Kimmich voudrait prolonger mais à ses conditions, c'est-à-dire ne plus jouer en tant que latéral et retrouver son poste au milieu. Et pour ce poste, la concurrence sera rude avec le jeune Alexander Pavlovic. Le jeune crack est très propre techniquement, gagne bien ses duels, il a un très bon jeu de passe, il se place bien sur le terrain, il peut jouer numéro 6 comme relayeur. Attention à toi Joshua, Pavlovic est un très sérieux client cette saison, mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé notre vidéo sur les révélations de la saison. Passons à Leon Goretzka qui est toujours au Bayern, cela fait presque 2 ans que le club essaye de lui trouver une porte de sortie. Et avec l'arrivée de Palhinha et l'éclosion de Pavlovic, ça sera difficile pour l'ancien Schalke de trouver une place de titulaire. En plus, lorsqu'on sait que le Bayern souhaite réduire sa masse salariale, un joueur qui ne retrouve plus son niveau avec un salaire à 20 millions d'euros, la tâche paraît compliquée. Plus offensif, on y retrouve le joyau de cette équipe, Jamal Musiala. Lui, pas besoin de le présenter, il est l'atout créatif de l'équipe, capable de débloquer un match par une passe magique ou une frappe de loin. Je sens vraiment que cette saison sera encore meilleure que les autres et lui, vraiment, il faudra le suivre. Place à l'attaque et la réduction de la masse salariale devra aussi passer par ici. Sané, Coman, Gnabry, 3 joueurs en méforme avec 3 gros salaires. Lequel vendre, lesquels garder? La tendance serait plus pour un départ de l'ailier français, lui qui avait annoncé vouloir prendre sa retraite lorsqu'il n'aurait plus le coup de rein. Quant à Leroy Sané, lui devrait rester en espérant enfin une saison référence. Compagnie semble beaucoup miser sur lui. Et malheureusement, c'est toujours la même histoire avec lui. Il débute de la meilleure des façons et dès la deuxième partie de saison, ses performances deviennent catastrophiques. J'ose espérer qu'il changera lui aussi la donne, surtout que c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, tout comme Serge Gnabry, mais lui c'est encore plus compliqué. Depuis sa lourde blessure, Gnabry n'y arrive plus et un départ serait la meilleure chose pour l'Allemand. Question de se relancer, surtout avec l'arrivée de Michael Olise. Une arrivée qui a un vrai vent de fraîcheur sur les ailes bavaroises. Le Français sort de plusieurs saisons abouties côté Palace, en plus des JO stratosphériques. Il est polyvalent, il peut jouer sur un côté comme en numéro 10, il est le joueur qu'on adore tous. Il aime avoir une certaine liberté dans son jeu, il adore re-rentrer dans n'importe quelle position et en plus de ça, son pied gauche peut lui permettre de créer ou bien de frapper et il ne se contente pas seulement de ça, il est aussi très bon tireur sur coup de pied arrêté, que ce soit corner, penalty, coup franc, il sait vraiment tout faire. De leur côté, Arijan Ibrahimovic et Gabriel Vidovic devraient partir en prêt pour continuer leur processus de développement et on conclut avec les numéros 9 et bon, comme vous le savez, il y a toujours le bon vieux Thomas Müller, lui qui a prolongé il y a peu, il sera très important dans le vestiaire et aussi ça sera un super backup à Harry Kane. L'Anglais sort d'un Euro cataclysmique et devra faire plus avec le Bayern, surtout en Ligue des Champions. Lui qui aime être absent dans les grands rendez-vous parce que comme Kimmich et Sané, il aura une bonne concurrence avec Mathys Tel. Bon, j'abuse un peu, il va pas être remplaçant, mais dès que le Français gratte quelques minutes, il est vraiment intéressant et se montre souvent décisif, que ça soit en tant que numéro 9 ou ailier, un vrai top joueur sur qui le Bayern devra compter dans les années à venir.
Ok, on a passé en revue tout l'ensemble de l'effectif, alors pour tout imager et faire un bilan, on vous propose un 11 type probable et Compagnie partira sans doute avec un 4-2-3-1 des plus classiques. Dans les cages, nul doute que ça sera Manuel Neuer. On part sur une défense à 4 composée de Kim Min-jae et Upamecano au centre, un duo assez solide qui se complète. Le sud-coréen sort d'une saison moyenne et devra se réveiller afin de prendre le leadership de la défense. Côté gauche, on aura Davis et sur le flanc droit, ça sera normalement Stanisic, mais attention au mercato, tout peut changer. Et puis on arrive au crève-cœur dans ce 11, le milieu à 2. Alors Palinha, lui c'est sûr, il sera titulaire. Mais pour l'accompagner, ça sera qui? C'est ça la question qu'on peut se poser. Kimmich ou Pavlovic? Dans la logique, ça sera Kimmich, mais comme dit précédemment, attention à Pavlovic qui aura son mot à dire. Et devant eux, on y retrouvera Jamal Musiala qui sera mis dans la meilleure des dispositions. En attaque, pas de surprise, Harry Kane sera le numéro 9 du 11, accompagné de Leroy Sané côté gauche. Et moi, personnellement, je tenterai Olis côté droit. Pourquoi se priver d'un tel joueur? Ça sera à coup sûr mieux que Coman ou Gnabry. Et vous en pensez quoi de ce 11? Le trouvez-vous intéressant? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai déjà hâte de lire tout ça. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. En tout cas, moi, c'était un réel kiff de parler du Bayern. Et j'avais deux petites questions pour vous. Est-ce que vous pensez que Vincent Kompany est l'homme de la situation pour le Bayern? Et de deux, est-ce que vous pensez que le Bayern va retrouver sa couronne un an après l'avoir perdue? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.